Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla point de croix. J'avais très envie de vous prendre pour ce blabla avec ce projet-ci. Il s'agit de mon Papillusion Pokéball que franchement j'adore. J'adore le rendu et j'ai trop hâte de vous prendre parce que je vais attaquer cette zone-là. Le soleil qui est dans le fond, donc ce beau orange, jaune orangé. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Hop, voilà ce que j'ai pu faire déjà pour le moment. Donc le dernier floss tube, je n'avais pas fait tout ce qui était coloré. J'avais fait que le noir et le blanc. Et du coup, là j'ai attaqué tout ce qui est jaune et oui, j'ai craqué pour faire aussi le Pokémon à l'intérieur, donc avec ses touches de bleu, de violet et de rouge. Et j'avais très envie de vous prendre pour faire combler cette petite zone là avec le soleil, et une petite zone aussi ici. Donc ça sera cette couleur-ci qui est bien flashy. Voilà, donc j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et du coup, si avec un peu de... voilà, avec un booster, si j'arrive à faire toute cette zone et que j'ai encore des choses à vous dire, bah j'ai sorti quand même une autre couleur qui sera située juste ici en fait, qui reste toujours le fond. Mon objectif c'est de faire le fond pour ce mois-ci, donc voilà, de finir le fond ici, mais ça m'étonnerait, je pense que je vais rester quand même que sur cette couleur-ci pour cette petite session broderie avec vous. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez m'accompagner en broderie, en DP, en n'importe quel moment détente. Voilà, vous pouvez m'accompagner, il n'y a pas de souci. Ou si vous voulez juste m'écouter, il n'y a pas de souci aussi. Mais ouais, ça me fait bizarre en même temps. Je suis contente et en même temps ça me fait bizarre de vous retrouver. Parce que la dernière fois qu'on s'est pris en vidéo pour un petit blabla, c'était sur mon métier. Tout simplement, c'était un blabla un peu, voilà, avec un petit questionnaire, etc. Donc c'était pas du tout la même donne. Est-ce que je vais réussir? Vous serez un peu penché. C'est juste que, en fait, ça rentre pas dans le cadre comme je veux, donc vous serez un peu penché. Bon, le principal, c'est qu'on arrive à se retrouver. Du coup, voilà. Donc, est-ce que j'avais un... Bah non, j'avais pas de morceau de couper. Vu que c'est un nouvelle couleur. Je prends le temps de m'installer avant de vous parler tranquillement. J'espère que vous allez bien. Je pense qu'en début de vidéo, je vous l'ai posé, mais j'espère que vous allez bien, que si les personnes sont en vacances, que vos vacances se passent bien. Si vous bossez, que le boulot se passe bien aussi. Du coup, hop. Donc, je vais essayer de mettre mon patron pas trop loin. Voilà. Même si, bon, c'est une zone quand même qui devrait aller quand même. Du coup, pour rappel, c'est un projet que je fais en 14 CT. Sur l'Entoile-Aida, ça se voit, hein, avec les trous qu'il y a, ça se voit bien. Mais j'adore, c'est vraiment un projet qui est assez sympa. En plus, pour la période, c'est juste parfait. Je pense que je vais commencer. Alors, je regarde. C'est quelle zone? Que je me trompe pas, je crois que c'est ici. Alors c'est un peu particulier parce que je suis un peu sur le côté. Vous aussi vous êtes un peu penché. Donc si je vous mets un peu plus droit pour que ça soit plus agréable pour vous. Hop. Là ça devrait être mieux pour vous. Donc qu'est-ce que je peux... Alors mon dernier blabla sur ma vie quotidienne commence à dater quand même de 2 mois je pense. Au moment que je vous avais pris, je savais pas où trop où j'en étais, etc. Au niveau déménagement, parce que bah voilà, c'est pour les personnes qui viennent juste de découvrir ma chaîne, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Je suis mutée en fait cet été, et du coup, la dernière fois que j'ai fait mon blabla, bah c'était que je cherchais un logement, voilà, j'étais vraiment dans l'incertitude.
de tout ça. Et bah, au jour d'aujourd'hui, je sais que ça se dit plus, mais bon, actuellement, ça y est, j'ai trouvé un logement, j'ai trouvé un moyen de garde pour ma fille, qui était le plus stressant pour moi avant d'être mutée, hein, tout simplement, que tout ça soit pris en compte. Et du coup, ça y est, c'est fait. J'ai pris, comment dire, les démarches ont été pas mal longues et bizarrement, tout est tombé en fait en juin. Les réponses à droite, à gauche, tout est tombé. Donc, vu que en fait, bah, je suis mutée, etc., avec mon conjoint, on a fait des dossiers pour des aides au logement en vue d'une mutation avec bah, l'armée, tout simplement. Et ça a fait que on était en attente à chaque fois. Enfin, on a été une fois mis sur un, un appartement, mais on n'était pas prioritaire, donc on était les deuxièmes. Et en fin de compte, bah, le premier a dû accepter l'appartement parce qu'on n'a pas eu de retour. Et ensuite, on est passé en commission pour un deuxième appartement. Et du coup, on est passé en commission et on a été accepté. Donc, ça a été assez, on va dire, rapide. Parce que bah, en 2 appartements, bah, ça y est, on a été pris. Donc, on a fait la visite du logement. On pensait vraiment que ça allait être petit parce que, du coup, actuellement, on est dans un petit pavillon. C'est bien par là qu'il faut que j'aille, oui. Dans un petit pavillon et avec jardin. Et enfin, bref, on a goûté un peu à la tranquillité et à la campagne, parce que c'est quand même un peu isolé, c'est un petit village, etc. Enfin bref, c'est un peu isolé. Et là, d'être mutée en pleine ville, en fait. Clairement, je vais travailler en pleine ville. Du coup, on a dû trouver un logement. À la base, on pensait trouver un logement aux alentours, donc plus de 30 minutes de voiture, etc. On pensait que ça allait être vraiment à 30 minutes de mon boulot. Et en fait, en passant par ce bon plan, on va dire, d'aide au logement militaire, voilà, ça passe vraiment très très juste. On a pu, enfin voilà, on a pu trouver un logement vraiment au centre-ville. Donc c'est un appartement, mais on gagne une chambre. Donc ça c'est vraiment cool. On a réussi à avoir, hop, j'espère que vous n'avez pas trop chamboulé. Du coup, je vais rattaquer. Attendez, je me concentre juste parce que je vois pas très bien ce que je fais. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, on a eu de la chance parce que du coup, notre logement est dans le centre-ville. Enfin, centre-ville. Et à côté, vraiment à côté de mon régiment. Mon futur régiment. Et on a gagné une chambre. Donc ça, c'est assez cool. Et on s'est dit, ça va être petit comparé à ce qu'on a. Nous, on a un pavillon, tatati, tatata. Je suis vraiment pas en face, donc j'ai trop de mal à voir. Et du coup, bah, ça a fini qu'on a été visité et on a été surpris, on était très contents. On a un grand salon, petite cuisine, donc ça c'est un peu le hic, mais on n'a jamais eu de grande cuisine dans tous les cas, donc on va s'adapter. Et du coup, on a une chambre avec une salle de bain attenante, je sais pas comment ça se dit, non, c'est pas attenant, c'est quoi? Une salle de bain, en gros, comment on appelle ça? Une chambre parentale, voilà, une chambre parentale, ce qui fait que on a une salle d'eau juste à côté, donc qui fait douche et puis lavabo. Et ensuite, de l'autre côté de l'appartement, on a 2 chambres, plus toilette et salle de bain, où il y a une baignoire et une grande salle de bain. Donc, enfin une salle de bain correcte, voilà, qui est ni trop petite ni trop grande, enfin voilà, ça nous convient. J'espère que vous bougez pas trop, parce que là je suis pas calée comme d'habitude et je le ressens beaucoup. Donc du coup, on est assez content de ça. Puis le hasard a fait que la personne à qui on va comment on dit,
qu'on va récupérer l'appartement. Les locataires d'avant, en fait, bah, enfin, la femme qui vivait dans l'appartement avec son conjoint, cette femme-là, en fait, elle a déjà travaillé avec mon conjoint il y a des années de ça. Donc c'était trop drôle parce qu'ils étaient un peu gênés de se voir, mais en même temps, voilà quoi, au moins elle a été cash avec nous des problématiques qu'elle a pu avoir avec ce logement, etc. Je sais que moi, mon chéri, la seule question qui lui brûlait les lèvres, c'était au niveau tranquillité, au niveau sonore, s'il y avait des bruits, etc. Parce qu'il est très très sensible au bruit. C'est pour ça d'ailleurs que quand on avait déménagé justement dans le pavillon, il était super content parce qu'on allait avoir moins de bruit, parce qu'on est moins collés aux uns et aux autres. Et voilà, parce que du coup, dans notre passif, entre guillemets, de locataire en appartement, il entendait des bruits de pas le matin. Moi, je dormais, hein, clairement, j'entendais rien. Mais lui, rien le réveillait et ça pouvait le mettre dans un état de... Ouais, il était sensible et ça l'énervait en fait. Ça l'énervait fort fort. Que moi, bah, je dormais, je m'en fichais un peu. Mais ouais, c'était assez récurrent. D'un coup, c'était la première question qu'il posait, mais faut pas qu'il s'attende à avoir zéro bruit, surtout en appartement comme ça, dans un logement un peu H&M. Voilà, HLM, je sais même pas si ça se dit, mais je crois que c'est ça. En gros, les aides au logement, voilà, les bâtiments, les murs sont pas épais. Enfin, pour moi, on va entendre forcément nos voisins à un moment donné. Et il faut pas oublier que nous, maintenant, on a une petite aussi qui a 2 ans, qui va prendre 2 ans là bientôt, et qui crie, qui court, qui voilà. Donc du coup, en maison, c'est pas gênant, mais en appartement. Va falloir qu'on soit plus rigoureux avec elle et qu'on fasse un peu plus attention, qu'on lui dise de faire attention. Enfin voilà, il y a plein de... que maintenant, actuellement, qu'elle court, qu'elle crie, on s'en fiche un peu en fait, en vrai. On lui dit de moins crier, etc. Mais on n'est pas derrière elle en train de dire pour les voisins, quoi. Enfin, on s'en fiche un peu. Bref. Tout ça pour dire qu'on a trouvé un logement, donc ça soulage énormément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? J'espère que je suis encore dans le cadre. Je pense que oui. J'espère que c'est pas trop... l'image n'est pas trop moche. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, aussi, j'ai eu un retour parce que j'ai déposé un dossier à la crèche suite à ma visite quand j'ai été visiter mon futur régiment, tout simplement. J'ai été voir la crèche qui était juste à côté parce qu'on m'avait vendu que du bien de cette crèche, etc. Qu'on me conseillait vivement de déposer un dossier. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai déposé un dossier après avoir visité et discuté de ça avec mon conjoint parce que bah, ça a été un grand questionnement de laisser notre fille en crèche et plus avec une nounou. Parce que actuellement, elle est avec une nounou et ça se passe super bien et vraiment, elle l'adore et même ça va me faire mal au cœur de devoir changer pour elle parce que, bah voilà quoi, elle aime sa nounou, elle aime son environnement et c'est vrai que, voilà, c'était une super nounou donc de tout changer, on avait un peu peur de ça et en fait, on a eu que des bons retours, etc. de cette crèche. Donc on a déposé un dossier et le dossier est revenu positif donc on était super contents. Pour le coup, on a été visiter ensuite avec ma fille et puis mon conjoint, on a été visiter vraiment la structure, on a pu poser des questions, etc. Et voilà, et on n'est pas déçus, on est très contents et on espère que Kathleen s'y plaira. Voilà, hop, attendez, tac. Ouais, j'espère beaucoup que ça se passe bien. Même si lorsqu'on a visité, on a eu 2 groupes. Donc en fait Kathleen, j'essaie de vous mettre bien quand même. Parce qu'en fait Kathleen, elle va avoir prendre 2 ans cette année. Enfin là, cet été. Et comment dire, elle va être dans le groupe des plus grands. Et en fin de compte, dans le groupe des plus grands, il y a 2 groupes. Un groupe qui est un peu... comment l'expliquer ? Un groupe qui a des
des enfants moyens grands, on va dire, et il y a un groupe des vraiment grands. Et on a été voir les deux structures parce que des fois, en fait, ils vont se mélanger, etc. Et en fait, on a préféré le groupe, les personnes qui allaient s'occuper des moyens grands. On a trouvé que bah, elles étaient beaucoup plus, comment dire, amicales avec Kathleen que le deuxième groupe où elle va vraiment être. Et du coup, on était un peu en train de dire, on préfère les autres et tout. Bref, mais on verra. De toute façon, on se fait pas trop de films. On verra bien comment ça se passe. Il n'y a pas de raison. Voilà, on a eu que des bons retours, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Alors, hop, je finis mon fil. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc la crèche, c'est bon, c'est validé. Donc ça, c'est vraiment... Vraiment, c'est les plus gros poids qui me pesaient. Et maintenant, il n'y a plus que le déménagement. Donc, je fais que d'en parler à chaque fois dans mes vidéos que je vais déménager, que patati patata. Mais du coup, on sait toujours pas notre date de déménagement. C'est impressionnant. Là, on est combien? Attendez, je regarde. On est le 15 juillet. Et on sait toujours pas notre date de déménagement. Et c'est un peu stressant, je vous l'avoue. C'est un autre stress qui vient, voilà. Et je sais que qu'on a un préavis à donner, donc on a au moins minimum 1 mois à donner de préavis. Donc vous faites un peu le calcul, c'est-à-dire que là on n'a toujours pas de décision, donc, et on aura peut-être une décision vers le 26-27. Donc en fait je déménage pas avant le 27 août en fait. Et bon, on va dire que ça retarde pour faire les cartons. J'ai déjà commencé à faire des cartons, hein. J'ai fait mes cartons de tout ce que, entre guillemets, j'avais pas à avoir utilité. Même si j'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait tout ce qui était, entre guillemets, tous mes loisirs que j'utilisais pas. C'est-à-dire tout ce qui est bouquins, livres que c'est sûr que je vais pas lire. Donc du coup, je les ai mis, je les ai mis en carton. Tout ce qui est... pour le colo, j'ai tout rangé aussi. Mes puzzles, j'ai tout rangé aussi. Mais c'est vrai que... Voilà quoi, je peux pas non plus commencer à faire des cartons en sachant que j'arrive pas à me projeter à savoir la date du déménagement. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais. Par exemple, tout ce qui est affaires d'hiver, bah voilà, je les ai mis en carton parce que on est en été, donc déjà je les ressortirai pas tout de suite. Du coup voilà par exemple, mais c'est vrai que je suis quand même pressée d'avoir la date, ça serait cool. Et en sachant que je suis en vacances à partir du 1er août. Donc je me dis au 1er août, je commencerai tranquillement à faire mes cartons. En fait je suis pas pressée par le temps à ce niveau-là, donc ça c'est assez cool on va dire. Donc voilà. Donc il y a juste ce dernier stress et en sachant que ce qui est bien aussi, vu que je suis mutée, mon déménagement est pris en compte par l'armée. Donc c'est-à-dire que j'ai juste à... là j'ai appelé, en fait j'ai pris contact, mais en fait on a juste à appeler une entreprise qui nous rentre qui nous font faire un dossier en fait. Où là par exemple c'est demain d'ailleurs, c'est demain que la personne elle va venir me voir pour faire un état des lieux, pour voir ce que j'ai comme affaire, combien de meubles j'ai, enfin en gros la capacité qu'il faudra pour pouvoir déménager tous mes meubles. Et ensuite en fait on va devoir remplir un dossier avec différents devis qu'on aura choisis. Et en fonction de ça, ils vont déménager en fait. Ça va être, ils vont déménager nos affaires et ça va être la première fois qu'une entreprise déménage nos affaires parce qu'on a toujours été... nous, on n'a pas beaucoup, on roule pas sur l'or et du coup à chaque fois qu'on déménageait, c'était allô maman, allô papa, allô la famille, allô les amis, venez nous aider, on déménage quoi. Voilà. Et on louait un camion à Super U et on faisait des allers-retours en sachant que on n'a jamais déménagé trop loin, on était toujours sur Angers à déménager. Voilà, quand on déménageait de pas très loin. Et le seul plus gros déménagement, c'était celui-ci qu'on a eu. Et on était à 1 heure de distance. Et du coup, là, ça va être la même, ça va être 1 heure de distance. Donc en fait,
voilà quoi, ça va se passer et c'est vrai que ça va faire bizarre de déjà que la personne demain va venir pour regarder nos affaires, ça va me faire bizarre parce que voilà, enfin, je trouve que ça fait bizarre quoi de voir que le mec il va checker nos affaires, il va prendre note en note tout ce qu'on a donc ça, ça fait drôle et de savoir qu'après ben, on aura de la manœuvre et voilà quoi. C'est que le déménagement va se faire tout seul sans l'aide de la famille et que bon, je vous avoue qu'il y a quand même de la famille qui vont venir une fois que les meubles vont arriver parce qu'on aura des petites choses à faire, etc. Mais bref. Mais voilà quoi, ça fait drôle. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur tout ça? Donc voilà, donc prochaine échéance, c'est ça, c'est que la personne qui doit faire l'état des lieux, bah, qui vienne. Donc c'est demain. Du coup, pour ça, bah, j'ai posé un jour. Du coup, voilà, donc là, je suis en quelque sorte en... Ouais, voilà, je suis en repos demain pour ça. Et du coup, je vous l'avais pas dit, mais la semaine prochaine, je suis de garde pendant une semaine. Donc en fait, pour ça, là, je prends un peu d'avance. Je vous tourne ce blabla qui sortira, je crois, samedi prochain de toute façon. Non, il sort samedi prochain, ce blabla. Donc, vous l'aurez là, samedi qui arrive. Donc voilà, mais en gros, quand vous verrez la vidéo, moi je serai à la garde en fait. Je serai en train de... Enfin, à la garde. Je serai de service. Donc en fait, voilà, je serai au boulot et en plus ça n'a pas été évident parce que du coup, mon chéri travaillant et que bah, moi je suis pas là, etc. Bah, ma petite, on a dû la faire garder, enfin on va la faire garder par sa mamie. Mais vu que maintenant sa mamie vit à la mer, enfin voilà. Donc il faut tout préparer pour emmener la petite, pour tout ça. Donc du coup j'ai décidé de poser demain et de poser le mercredi du coup. Et je commence ma garde le jeudi. Voilà tout. Et c'est vrai que bah, ça va pas être de tout repos, on va dire, mercredi. Mais voilà, donc comme ça je vais pouvoir prendre le temps de me reposer parce que bah, il y a quelques heures de route. Il y a au moins 3 heures de route aller et 3 heures de retour. Donc je vais être claquée. Et même ma petite, 3 heures, je crois qu'elle a jamais fait en voiture. Donc j'espère que ça va aller. Qu'elle va pas... De toute façon, en tout cas, on fera des pauses dans tous les cas. Au pire des cas. Et voilà. Mais ouais, j'espère que ça va aller. Et puis même, enfin, ça fait longtemps que je me suis pas séparée d'elle comme ça. Donc ça va faire drôle. Ça va faire vraiment drôlement drôle. Et bon, je sais que ça va bien se passer. J'ai eu sa mamie au téléphone. Parce que du coup, c'est la mère de mon conjoint qui va la garder. Donc je l'ai eu au téléphone pour savoir comment ça allait se passer. Qu'est-ce qu'elle avait besoin. Qu'est-ce que moi je vais aller lui donner. Parce que Kathleen, elle a quand même quelques habitudes. Il faut pas trop tout lui changer. Même si ça va être un gros changement pendant, je crois, 10 jours. 10 jours, ça va être ça. Ben, on va dire 7, non, oui, 10 jours. Et en fait, vu que ils ont un grand mobil-home, ben on va aller la chercher le samedi. Enfin, le samedi, ça va être le combien? Le samedi, je sais plus, je suis perdue dans le temps. Ça va être combien? Parce que c'est le 18 que je prends. Donc, je sais pas. J'arrive pas à calculer là de tête. Mais en gros, le week-end qui suit, donc je reste 7 jours, 7 jours de garde. Et en gros, le samedi qui suit, on va la rejoindre dans l'après-midi avec mon chéri. Et puis on va rester jusqu'au lundi, lundi d'après. Là-bas en fait, et on va se faire un petit week-end plage, etc. Puis on fêtera l'anniversaire aussi de ma fille. Voilà, on fêtera ses 2 ans là-bas parce que ouais, ça c'est sympa quand même de le faire avec sa mamie et son papy. Et puis voilà quoi. Je suis vraiment pas en face et je sais pas si je pique bien. Bon, j'espère que c'est bon. Je pense que oui, c'est bon.
Là, vous me verrez comment je suis positionnée. Il va falloir vraiment que je trouve un autre système parce que la dernière fois, je sais pas comment je me suis mise, mais j'étais mieux placée que ça et du coup, là, je galère. C'est impressionnant. Du coup, voilà. Les petites nouveautés, en fait, dans ma petite vie. Donc j'appréhende un peu de la laisser. À chaque fois, de toute façon, j'appréhende. De toute façon, je suis quelque part un peu, comment dire, je sais pas comment expliquer, mais non, j'appréhende beaucoup. J'espère que ça va bien se passer. Après, je sais qu'elle va bien s'amuser parce qu'en fait, ils sont dans une sorte de camping, dans un mobil-home camping où il y a une piscine, il y a un petit parc. Un petit parc pour les enfants et puis pas très loin il y a la mer quoi et ouais c'est ça aussi, elle va goûter à la mer sans nous. Ça va être sa première fois qu'elle va aller à la plage, qu'elle va voir la mer et on sera pas là donc ça me fout un peu les boules. Mais bon je me dis pour me comment dire pour me rassurer que le samedi d'après on sera ensemble et que on ira à la plage justement. On ira à la plage et on jouera et etc. Donc quelque part après avoir bien travaillé, je vais avoir ma récompense, c'est d'aller à la mer et de retrouver ma fille. Et voilà, et on va fêter son anniversaire tranquillement. Ouais, j'ai vraiment hâte aussi quand même. Et en même temps, j'ai pas si hâte que ça parce que du coup, il restera pas beaucoup de temps avant que je quitte tout simplement mon régiment en fait. Je serai à la fin. Fin. Donc là, je suis hors cadre, mais je suis en train de bidouiller mon fil comme j'ai l'habitude de faire. Donc je sais que ça peut énerver certaines personnes, donc je vais pas le faire trop longtemps. Je vais le faire juste encore un aller-retour. Mais hop. Mais ouais, attendez, je sais même pas si je suis dans le bon. Ouais, c'est ça. Hop. Excusez-moi, je vous ai encore bougé. Hop. Mais qu'est-ce que je disais? Donc ouais, ça me perturbe parce qu'en fait j'ai l'impression que le mois il passe vite mais en même temps j'ai pas l'impression qu'il passe vite et j'ai pas envie qu'il passe vite mais en même temps j'ai envie qu'il passe vite. Je suis vraiment dans... C'est parce qu'en fait je pense que j'appréhende le changement et je sais que le changement est bientôt. C'est qu'une question de temps et ça me stresse un peu. Mais bon. Après j'ai déjà été beaucoup plus stressée que ça. Donc en vrai ça va mais j'appréhende en fait, j'appréhende beaucoup. Et même de quitter quelque chose que je connais, de quitter mes collègues, ça me stresse un peu, je vous l'avoue. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ça? Que ouais, ouais, ça me... c'est pas que ça me peine, mais voilà quoi, c'est un changement, c'est vraiment une page qui se tourne et j'ai pas envie de la tourner pour le moment, pas encore. Bon, elle est pas encore tournée, mais je pense que je vais avoir le temps là pendant la semaine de service, justement de faire mes adieux en fait, tout simplement, tranquillement. Même si, bon, j'ai déjà fait une sorte de petit repas départ en fait avec mes collègues les plus proches. Donc, voilà, donc ça a été une super soirée. On a été au resto. C'était un resto japonais avec tout à volonté, donc c'était assez cool. On a bien mangé et puis c'était une soirée assez sympa et en même temps on était réunis pour mon départ, mais en même temps j'avais vu que on l'a fait vachement tôt, on l'a fait le 5 juillet. C'est parce qu'en fin de compte, certaines personnes allaient être en perm, enfin en perm c'est les vacances, être en vacances. Certaines personnes allaient partir en mission. Donc du coup on s'est calé une date pour que tout le monde soit présent, enfin du moins les personnes que je pouvais, que j'appréciais le plus. Après il y en a quand même certaines personnes qui manquaient à l'appel pour raison de mission dernière minute. S'il regarde la vidéo il rigolera. Mais ouais. Lui, cette personne-là m'a beaucoup manqué. C'est mon parrain en fait, tout simplement mon parrain de l'armée. Parce qu'en fait, quand on rentre à l'armée, on peut se faire parrainer par quelqu'un de plus ancien. Donc moi, quand je suis arrivée, il était brigadier chef et il allait peut-être un
un an après, je crois, de mon arrivée, il est passé brigadier chef de première classe. Donc c'est vraiment le plus haut, la plus haute distinction qu'on peut avoir en tant que militaire du rang. Donc voilà, et du coup, bah voilà quoi, pour moi ça a été un pilier cette personne, et qu'il soit pas là, bah ça m'a fait un peu de peine, mais bon, je me dis que c'était pour la bonne cause, il est parti en mission. Donc là actuellement il y est, donc puis je sais qu'on se reverra. Euh, mais voilà quoi, c'est des petits comme ça, des petits trucs comme ça. Donc j'ai eu un petit cadeau, un petit cadre où ils avaient tous écrit des petits mots, donc c'était sympa. Voilà, ce cadre-là, je le mettrai dans mon futur bureau, et voilà, il y sera, et comme ça je penserai à eux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et puis ils m'ont fait une belle surprise de me faire une petite cagnotte, et j'en demandais pas tant, et ça m'a vraiment gênée. Je sais pas pourquoi j'ai cette gêne à chaque fois au niveau quand on me fait un cadeau, je suis gênée. Surtout que je m'y attendais pas, parce que pour moi c'était pas le but en fait. Je faisais pas tout ça pour avoir quelque chose, et de savoir que j'ai quand même compté pour eux en fait, ça m'a touché quand même beaucoup. Et du coup avec avec cette petite somme qui n'était pas non plus petite, mais franchement moi j'ai été surprise du montant, et franchement je sais qu'ils regardent pas la vidéo, mais à travers la vidéo je les remercie énormément pour tout ce qu'ils ont fait, et tout ce qu'ils sont en fait, pour qui ils sont, parce que ces 2 dernières années elles ont été pour moi un soulagement, et un comment dire soulagement, parce que je suis passée par des moments où c'était dur au bureau, j'arrivais pas à, comment dire je l'ai déjà dit dans plus d'autres vidéos, mais en gros j'allais au boulot avec la boule au ventre à cause d'une certaine personne. Bon, cette personne a fini par partir, et ça a donné une autre dynamisme avec un nouveau chef de bureau, et voilà, et on s'est vraiment bien marré dans le bureau, avec certaines blagues qui fusaient, et voilà, et je suis reconnaissante d'avoir passé 2 ans un peu plus détente, et un peu moins dans le stress, et voilà, et j'espère que je retrouverai cette ambiance-là. Je pense que je retrouverai pas totalement ça, mais une ambiance aussi bien au niveau travail en fait. Donc voilà. Donc je sais qu'ils passeront pas par là, mais à travers la vidéo, je les remercie énormément pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Donc voilà. Moment émotion passé. Je réalise toujours pas que je pars. Là en plus, je pense que je vais emmener des cartons. Et je vais commencer à faire des cartons de mon bureau. Je vais enlever mes affaires petit à petit là. Je vais commencer, hein, il reste que 15 jours, donc faut bien que je commence à un moment donné. Donc je vais commencer pendant que je suis de service, parce que de semaine, ça vous parle pas, mais en gros, ce que je vais faire pendant une semaine là, ça va être le bâtiment où on travaille. Ça s'appelle un escadron, et en fin de compte, on fait une sorte de présence à l'escadron, et en fait, on fait les comment dire quel mot pourrait vous faire comprendre? En gros, on fait la présence. En gros, il y a des personnes qui vivent dans l'escadron, et si ils ont un souci, ils viennent nous voir, et ils nous parlent de leurs soucis ou leurs besoins, et nous on est là pour répondre à leurs besoins ou soucis ou autres. En fait, c'est comment dire, c'est comme un concierge. Voilà, vous voyez, un concierge d'appartement, c'est un peu ça. On sert à ça un peu. Voilà, c'est qu'il y a des jeunes qui vivent dans l'escadron, et on est les référents on est les référents qui maintenons un peu l'ordre, et puis s'il y a un souci, ils peuvent venir toquer à nos portes, et puis ils peuvent demander ce qu'ils ont à demander. Mais en plus de ça, je continue à faire mon taf, hein. Donc c'est-à-dire que la journée, je fais mon taf, et puis en fait, je fais la permanence la nuit, et en sachant que la journée, même si je suis à mon taf, je reste
service de semaine, c'est comme ça que ça s'appelle, donc service de semaine, donc du coup s'il y a quelqu'un qui a besoin, bah voilà, je suis présente et j'y vais quoi. Donc voilà, dans une semaine ce que ça va donner. Mais du coup je me disais, vu que je vais rester pendant une semaine et que je vais peut-être avoir du temps, donc je me dis, bah je vais commencer mes cartons tout simplement. Donc je vais être assez chargée quand même quand j'y pense. Et puis voilà. Voilà. Mais ouais. Est-ce que j'aurais d'autres choses à vous dire Ouais, on va peut-être parler un peu de la chaîne parce qu'à chaque fois je fais ça. Je parle un peu de moi et quand j'ai fait un peu le tour, bah, je commence à reparler un peu de la chaîne. Donc j'espère que les dernières vidéos vous plaisent, enfin que vous appréciez. Du coup, comme je vous l'ai déjà dit, je vais déménager, donc voilà, je fais que de le dire, mais voilà. Je vais déménager, et vu que je vais déménager, je vais peut-être avoir moins le temps pour broder, et moins le temps aussi pour me consacrer à des vidéos. Donc là, cette vidéo-là, elle sort pour samedi prochain. Je pense que je vais aussi faire une autre vidéo tag, qu'on m'a taguée il y a peu de temps. Donc je vais peut-être faire une petite vidéo tag pour la placer au mois d'août. Parce que le mois d'août, je pense que j'aurai clairement pas le temps de faire quoi que ce soit, de filmer ou quoi. Enfin, j'aurai autre chose à penser. Donc je vais essayer de faire des petits trucs comme ça. Mais comment dire Du coup, pour le mois de juillet, à chaque fois, en fait, j'essaye de maintenir le rythme à une vidéo par semaine. Puis pour le mois de juillet, en fait, j'ai une vidéo que j'ai envie de faire, mais je sais pas quand je vais pouvoir la faire. Et je sais pas si je vais réussir à la sortir pour le mois de juillet. Mais si j'y arrive pas, bah Loulou. Il y a mon chien qui est là et il voit quelqu'un dehors, je pense, et il aboie. Loulou, non, tu aboies pas. Non. Et qu'est-ce que je disais? Et du coup, en fait, je sais pas si je vais réussir à faire une vidéo... une vidéo pour la fin du mois, en fait, avant le faux sub. Donc, peut-être que le quatrième samedi du mois, je pense que ça doit être ça. Le dernier samedi du mois, en fait, je sais pas si vous aurez une petite vidéo. Vous verrez bien. Si ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, bah, faudra pas m'en vouloir. Et puis, en plus... je pense que le rythme de vidéo va un peu varier. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y aura toujours une vidéo Flosstube, ça j'y tiens. J'ai vraiment envie de maintenir ça. Pareil, niveau vidéo achat, unboxing ou haul, il y en aura peut-être une par mois et encore, je vais commencer à réduire un peu. Bon, je dis ça, mais j'ai toujours envie d'acheter des choses. J'ai toujours des pépites que je tombe sur des pépites et puis du coup, ça fait une vidéo, mais bon, voilà. Mais j'ai vraiment envie de ralentir un peu mes achats ou de faire des achats un peu plus réfléchis. Donc, alors, je tourne. Donc, je sais pas encore. Je pense que à l'avenir, il y aura peut-être que 3 vidéos par mois. Parce que j'ai pas envie non plus de faire des vidéos pour faire des vidéos. J'ai vraiment envie de faire des vidéos parce que j'ai l'idée de faire une vidéo, puis j'ai envie de partager quelque chose avec vous et pas faire une vidéo pour faire une vidéo. Donc tout ça pour dire que le rythme va peut-être un peu baisser. Donc voilà, donc il y a des fois vous aurez s'il y a 4 samedis dans le mois, vous aurez 4 vidéos par mois, et des fois s'il y a que il y a 4 samedis mais que il y a que 3 vidéos, il y aura que 3 vidéos, voire que 2 vidéos par mois en fonction de mes achats, en fonction de mes envies de partager certaines choses avec vous ou pas, ou des idées de vidéos ou pas. En sachant que par exemple je pense déjà à des futures idées, c'est-à-dire que vu que je vais emménager, enfin que je vais déménager et emménager dans un endroit, j'ai envie de refaire un tri, parce que là j'attends, parce que je trouve que ça sert à rien, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à m'occuper de ça, mais j'ai envie de refaire un tri dans mes points de croix, en sachant que je suis moins estampée, moins toile imprimée. Donc en fait, j'ai envie de refaire un gros tri. Et là, ça sera vraiment un gros tri dans mes points de croix estompés. Parce qu'il y a des points de croix en fait qui me donnent vraiment plus envie et que je sais que
je ferai pas. Et que vu que je suis vraiment lancée dans le point de croix compté, j'ai vraiment plus envie de faire de l'estompé. Donc il faut que je fasse le tri de tout ça. Et je ferai sûrement une vidéo, comme j'avais fait la dernière fois, une vidéo de projets que je vends, en sachant que je vais peut-être vendre aussi des projets, enfin vendre, ce sera pas des vendre, mais ça sera pas vendre, mais je vais sûrement donner aussi des... Attendez, une seconde. Excusez-moi, j'ai dû couper parce que j'ai une petite quinte de tout. Mais du coup, ce que je disais, c'est que même des projets que j'ai eu en partenariat, que je ferai en don en fait, que j'ai vu comment ça se faisait la dernière fois avec sur le Bon Coin, tout simplement. Je mettrai ces projets en don et voilà, et comme ça au moins ça fera un heureux ou une heureuse, et puis voilà, je ferai les dons de certaines toiles que j'ai eues en partenariat qui m'attirent pas, ou que j'ai été déçue de la conversion, ou voilà. Comme ça au moins vous testerez, puis vous verrez bien si ça vous plaît ou pas. Donc voilà, et puis les projets que j'ai achetés, forcément je les vendrai à un certain prix, qui pour moi qui restent pas trop élevés. Donc vous verrez bien au moment venu, mais voilà, j'ai cette idée là. Et puis aussi j'ai envie de faire aussi un tri vu que je vais pouvoir réinstaller ma bibliothèque, parce que actuellement j'ai qu'une petite partie de mes bibliothèques. En fait j'ai 5 biblis en tout. Attendez, je suis dans le bon trou, oui. 5 bibliothèques en tout, et est-ce que je suis dans le bon? Ouais, c'est bon. Et en fait, actuellement, je peux utiliser que 2 bibliothèques, parce que du coup, vu que la chambre où j'avais mes 5 bibliothèques est devenue la chambre de ma fille dans le logement où on est actuellement, j'ai dû mettre déjà une bonne partie de mes livres en fait en bac, parce que je les avais mis en bac à l'époque. Et du coup, là, je vais pouvoir tout ressortir. Donc ça va être un bonheur. Je vais pouvoir ressortir toute ma bibliothèque, et je pense vous faire une vidéo, en fait, rangement, tri, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais je pense vous faire ça. Une vidéo comme ça où... parce que déjà d'une, j'adore regarder ce genre de vidéos. Et je me dis, bon voilà, ça peut intéresser certaines personnes, parce que du coup, je vais faire un tri, et je vais forcément enlever des lectures que soit j'aurais déjà lues et qu'en fait compte je sais que je vais pas relire, soit des lectures qui me donnent plus du tout envie, et que voilà, j'ai envie de faire un gros tri à ce niveau-là, parce que ça fait combien de temps? Ça fait plus de 2 ans qu'ils sont en bac, et pour certains livres, et les goûts ils changent, et voilà. Donc je pense faire ça prochainement, ce sera peut-être au mois de septembre, une fois bien déménagé et installé, au septembre, octobre peut-être. Je sais pas encore, je verrai bien. Et puis après, ça va dépendre aussi de mon futur poste, hein, tout simplement, du temps que j'aurai pour faire ça. J'arrive pas à trouver les trous, c'est impressionnant. Plus que ça passe, plus que c'est compliqué. Du coup, voilà, mais j'ai des petites idées comme ça. Là, la vidéo que j'aimerais bien vous tourner prochainement, c'est... je vous en dis peut-être un peu trop, mais voilà, ça m'aide à réfléchir aussi. Mais ce serait de faire je sais même pas comment l'appeler, mais ça serait en fait de voir tous les supports de broderie, le matériel en fait que je dispose, et que je vous dise ce que j'en pense, si j'aime bien ou pas, où je les ai trouvés, etc. Et en gros faire un état des lieux de tout ce que je peux utiliser en fait pour broder. Voilà. Donc après, je sais pas encore comment je vais l'appeler. Et c'est la vidéo que je voulais... Je crois que j'ai fait une... Attendez. Je sais pas comment je vais pouvoir regarder. Je sais pas si ce point-là... Alors, attends, je vais vous montrer. Ce point-là, il est joli ou pas. Je ne sais pas, j'arrive pas à voir. Même celui d'après, je sais pas. Donc ça se trouve, ça va faire un gros cafouillage, je vais devoir recommencer. J'espère que non, parce que là, je vois moitié flou, et puis je suis pas très très bien installée, donc voilà. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais avant, du coup, ouais, j'ai envie de faire cette vidéo-là.
Donc j'attendais de tester les grosses pinces là. Donc je pense que je vais... Faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Donc je les ai testés un petit peu. Je vais pas vous dire tout de suite ce que j'en pense. Mais je les ai un peu testés et faut que je réfléchisse à comment je vais tourner la vidéo. Si voilà, il faut que je réfléchisse un peu comment je vais tourner. Mais je me dis ça serait peut-être pas mal quand même que je la tourne cette vidéo, que je la fasse et que vous l'aviez en fait. Et de pas avoir de trous entre guillemets dans mon sorte de planning vidéo YouTube. Mais bon, ça fait partie de la vie. Hein. De pas être parfait sur tous les points. Surtout que là en plus, bah voilà, j'ai envie de plus me prendre la tête. Puis voilà. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous pensez de ma petite toile là, elle est pas trop mignonne. Moi je l'aime trop. Je l'aime trop, en plus elle est hyper agréable. Elle se travaille super bien, super vite. Bon là en vidéo je vais pas assez vite que ça parce que du coup je suis pas en face. Mais ça se passe. Il est super ce projet. Donc voilà. Ah oui, ça aussi je devais vous en parler. Je tenais à remercier un grand merci aux dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et aux personnes qui me suivent toujours. J'en ai parlé un peu brièvement lors du dernier Flowstube. Mais ouais, ça me fait toujours autant plaisir de voir des personnes soit heureuses de me retrouver et de partager, de communiquer en commentaire et de vraiment partager leur impression et puis même leur goût, enfin voilà quoi, qui rentrent dans un dialogue et ça c'est vraiment très très appréciable, donc merci énormément pour ça. Je sais que là j'ai un peu de retard dans les commentaires parce que je prends pas le temps, il faut que je prenne le temps tout simplement d'y répondre parce que mine de rien ça prend pas mal de temps de répondre aux commentaires. Donc voilà, mais je me mets un point d'honneur de continuer à vous répondre parce que voilà, pour moi c'est un plaisir quand même aussi de partager. C'est pour ça que j'ai commencé ma chaîne, hein, c'est pour pouvoir parler de Point de Croix et de projets et de tout ça. Donc voilà. Donc merci à vous et puis on approche des 1000 abonnés donc c'est juste énorme. Donc j'en reviens toujours pas, mais voilà, ça fait plaisir. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ah oui, du coup, si on arrive aux 1000 abonnés, forcément, 1000 abonnés égale concours. Hein. Je vous avais dit que c'était tous les 200 abonnés. Donc j'ai déjà commencé à réfléchir à comment ça allait se passer. Donc je pense que je vous en parlerai un peu plus lors d'une prochaine vidéo. Vous verrez bien de toute façon. On n'y est pas, donc on verra bien à ce moment-là. Mais ouais, je prépare un petit concours. Donc ça me tient à cœur aussi de pouvoir vous remercier en faisant ça. Est-ce que je voulais vous dire un autre truc, mais je sais plus. Pardon, la vidéo, je sais pas à quoi elle va ressembler parce que là j'ai dû bouger tout le temps. Le support il est mal mis, enfin je sais pas, il y a un couac et je m'en excuse d'avance, clairement, je m'en excuse énormément parce que là ça doit bouger bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Ouais. Donc je sais même plus je sais même plus. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je prends toujours autant de plaisir avec mes projets. De toute façon, franchement, je sais plus où donner de la tête. En ce moment, c'est impressionnant à ce niveau-là. C'est que je ne sais plus où donner de la tête. Il va falloir que, entre guillemets, je me calme. Je fais que de le dire ça. Hein. Mais il va falloir que je me calme pour commencer les projets, même si j'adore commencer les projets. Il va falloir que je me calme un peu
parce que je commence à avoir beaucoup de projets et je peux plus tout avancer comme je veux. Enfin, tout en même temps. Mais en même temps, quel plaisir de pouvoir commencer des projets et de prendre autant de plaisir qu'on prend avec des projets qui nous bottent vraiment et de ne pas être déçus. Enfin voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, je pense que je me tourne de plus en plus vers le comté, hein, clairement. C'est que le comté m'a encore jamais déçu. Que l'estompé, bah si, ça m'a déjà déçu. Donc je pense que c'est pour ça. Ou que je prends de moins en moins de risques avec l'estompé. C'est-à-dire que je vais choisir des projets qui sont le moins confetti possible. Puis même, j'ai plus de patience avec l'estompé. C'est-à-dire que quand c'est trop confetti, bah, ça me gave. Entre guillemets, ça me gave vite. Et j'ai l'impression de pas avancer. Et voilà. Donc peut-être que ça reviendra. Hein, mais pour le moment, j'ai quand même craqué ce mois-ci. J'ai commencé une nouvelle estampée. Vous verrez au prochain Flosstube, je vous en dis pas plus sur qu'est-ce que j'ai choisi. Mais bon, là, je vais l'arrêter là. Mais ouais, j'ai commencé un nouveau projet qui est très très bloc et qui est un peu kawaii. Ça fait un peu kawaii le dessin, etc. Donc j'aime beaucoup. Et de toute façon, tout ce qui est un peu enfantin, univers un peu enfant, j'aime beaucoup ce genre d'univers. Donc c'est vrai que je m'y retrouve beaucoup et du coup j'ai craqué pour commencer un nouveau projet en sachant que bah, c'est la période d'été, etc. Donc elle fait un peu été, donc vous verrez ça, hein. Vous verrez ça, mais voilà, je suis très contente. Qu'est-ce que je voulais, je sais même pas pourquoi je suis partie dans ce sens-là. Mais voilà, donc tout ça pour dire que l'estompé, j'en fais moins, mais j'en fais encore un peu. Et voilà. Donc je sais même plus là, je suis en train de perdre le fil, donc je pense que je vais vous laisser là. Qu'est-ce que... Pour clore, comment je clore? Bon, je vais clôturer comme ça. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez pu vous détendre comme il faut. Moi, je suis toute détendue, même si je n'étais pas très très bien installée. Vous voyez, hein, je pensais à vraiment, mais vraiment, je pensais avoir assez de temps pour tout faire. Et en fin de compte, vous voyez, je suis à 52 minutes et j'ai même pas fini. Et j'avais vraiment de l'espoir pour croire que j'allais commencer cette couleur-là. Mais bon, mais bon, j'ai cru, hein, je me suis dit, c'est vraiment des petites zones, donc je me suis dit, ça va aller vite. Et en fin de compte, je pense que c'est la position qui fait que je suis allée un peu moins vite que d'habitude. Ou même en discutant, bah, on va un peu moins vite, on réfléchit à ce qu'on dit que quand on parle pas et qu'on est concentré sur son projet. Ça avance plus vite, mais voilà, j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc bon, bref, je vais vous laisser là, je vais répéter, mais je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.